Le vent venait du nord ce jour-là. Il n'était pas violent, mais il portait avec lui quelque chose de plus ancien que le froid, une solitude que rien ne réchauffe vraiment. Le ciel, sans couleur, pesait bas sur les collines du Colorado, et la terre était dure sous la boue gelée. Dans ce décor figé, une silhouette descendit d'un chariot fatigué. Ses bottes glissèrent un instant dans la gadoue, mais elle resta debout, droite, comme si tomber n'était plus une option depuis longtemps. Elle s'appelait Madeleine Rousseau. Ses joues étaient rouges de froid, mais son regard restait calme. Un calme qui n'appartenait pas à ceux qui espèrent encore. Son manteau, bien que soigneusement boutonné, trahissait l'usure des années, les coudes rapiécés, la laine fatiguée, et la doublure intérieure presque absente. Elle portait un sac de toile jeté sur son épaule. Ce n'était pas un bagage, c'était tout ce qu'il lui restait. Pas d'alliance à son doigt. Pas de lettre à écrire. Juste un nom griffonné sur une enveloppe froissée, Henrik Danner. Elle marcha jusqu'à la ferme sans hésitation. Le silence autour d'elle était lourd, mais familier. Quand elle frappa à la porte, 3 coups espacés, on aurait dit qu'elle annonçait non pas son arrivée, mais quelque chose qu'on ne pouvait plus repousser. La porte s'ouvrit. Lentement. L'homme devant elle était grand, massif, les traits tirés comme un arbre trop longtemps exposé au vent. Ses mains semblaient capables de soulever une poutre ou de briser une pierre. Il ne dit rien d'abord. Il la regarda, comme on regarde un écho qu'on ne s'attendait pas à entendre. Puis d'une voix basse, rugueuse, il demanda « Qui vous envoie ?» Madeleine ne baissa pas les yeux. Elle sortit la lettre de son manteau, l'attendit. Il la lut. Son mâchoire se crispa. La lettre venait d'une cousine de son épouse défunte. Il reconnut l'écriture. Il plia la feuille sans douceur. « Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir. » Sa voix n'était pas dure. Elle était fermée. La neige commençait à tomber doucement autour d'eux. Des flocons fins, légers, mais tenaces. Madeleine resta immobile. Elle inspira lentement, comme pour ancrer quelque chose en elle. Puis elle dit, simplement, « Je repartirai à l'aube. » Rien d'implorant dans sa voix. Pas une trace de peur. Juste une vérité dite sans honte. Elle se retourna, ses pas imprimant à peine le sol. Henrik la suivit du regard. Elle ne suppliait pas. Elle ne cherchait rien. Elle allait juste partir, comme si elle avait déjà appris à ne pas rester là où elle n'était pas attendue. Il resta là, debout, figé. Puis, presque à contre-cœur, il lança, « Il y a une vieille remise derrière la grange. Vous pouvez y passer la nuit. » Pas une invitation. Une tolérance. Madeleine s'arrêta, hocha la tête sans se retourner, et marcha vers le bâtiment sombre au fond du terrain. La remise sentait le vieux bois, la paille humide et la solitude. Il n'y avait pas de lit, juste un coin sec et un mur pour bloquer le vent. Elle s'y installa sans bruit, ses doigts tremblants serrant son sac contre elle. Plus tard dans la nuit, sans bruit, Henrik posa devant la porte une couverture roulée, une tranche de pain enveloppée dans un torchon, et un petit flacon de métal rempli d'eau chaude. Il repartit sans frapper. Quelques minutes plus tard, Madeleine entr'ouvrit la porte. Elle vit les objets posés au sol. Elle les prit lentement, comme si chaque chose risquait de disparaître. Elle serra le flacon contre sa poitrine. La chaleur traversa son manteau, et ses paupières se fermèrent un instant. Personne ne la voyait. Personne ne parlait. Mais dans ce souffle silencieux entre deux âmes, quelque chose venait de commencer. Le matin fut plus silencieux encore que la nuit. La neige avait tout figé, y compris les pensées. Madeleine ouvrit la porte de la remise lentement, ses doigts engourdis par le froid. Le ciel était pâle, presque blanc. Elle portait encore la même robe sous son manteau, ses bottes couvertes de boue gelée. Dans ses yeux, rien n'avait changé, sauf peut-être une fatigue plus ancrée que la veille. Elle était prête à partir, comme elle l'avait dit. Elle ne mentait jamais, pas même à elle-même. Mais Henrik était déjà là. Debout, devant elle, les bras croisés. Il n'avait pas mis sa veste, seulement une chemise épaisse, le col relevé contre le vent. Il ne dit pas bonjour. Il ne demanda rien. Il la regarda comme on regarde une question à laquelle on ne sait plus répondre. Puis, d'une voix plus basse qu'un soupir, « Vous ne partez pas. Pas comme ça. » Elle le fixa, sans bouger. Il ajouta simplement, « Vous pouvez rester ici. Sous le porche. Le temps qu'il faut. » Elle acquiesça. Mais elle posa ses conditions. « Je ne suis pas venu pour être prise en pitié. Si je reste, je travaille. » Henrik haussa un sourcil, presque surpris. Les femmes qu'il avait connues ne parlaient pas comme ça. Elles attendaient, demandaient, priaient parfois. Pas elle. Elle exigeait de se tenir droite.
Même dans le besoin. Même sous le vent. Ce jour-là, elle commença par réparer la vieille barrière que le vent avait renversée. Elle ne demanda ni clous ni marteau, elle les trouva elle-même dans l'abri à outils. Henrik la regardait depuis la fenêtre, sans intervenir. Ses gestes étaient maladroits, mais déterminés. Le bois tremblait dans ses mains, mais elle continuait. Elle ne cherchait pas à prouver quelque chose. Elle le faisait parce que c'était juste. Parce que c'était sa manière à elle de rester sans s'imposer. À midi, elle entra dans la cuisine, couverte de sueur et de givre, pour demander un seau d'eau chaude. Henrik lui montra la bassine sans un mot. Elle lava ses mains, puis nettoya la table, sans qu'on ne le lui ait demandé. Ce fut Jonas qui rompit le silence. Le petit garçon s'approcha à pas lents, tenant dans ses mains un vieux jouet cassé, un cheval en bois à moitié fendu. Il ne parla pas. Il le posa devant elle. Un geste, et rien d'autre. Madeleine comprit. Elle s'assit, prit le couteau qu'elle avait utilisé plus tôt, et commença à poncer doucement le bois, à recoller ce qu'elle pouvait. Jonas ne bougea pas. Il resta à côté d'elle, fixant ses mains, comme si les voir réparer ce petit objet lui racontait une histoire qu'il ne connaissait pas encore. Henrik, debout dans l'ombre du couloir, observa la scène sans intervenir. Pour la première fois depuis des années, quelque chose dans la maison semblait respirer autrement. Moins dur. Moins vide. Ce soir-là, au dîner, Madeleine ne mangea pas à table. Elle prit son assiette dehors, sur le banc du porche, sous une couverture. Mais elle ne semblait pas rejeter. C'était son choix. Et de là où elle était, elle pouvait voir la lumière dans la cuisine, entendre le cliquetis des couverts, et sentir qu'elle n'était plus tout à fait étrangère. Ce n'était pas une place qu'on lui avait donnée. C'était une place qu'elle était en train de mériter. Le soleil avait percé timidement ce matin-là, sans chaleur, mais avec cette lumière dorée qui rend les choses anciennes presque tendres. Madeleine était dehors, un couteau à la main, pelant des pommes sur une vieille planche bancale. Elle ne chantait pas, pas vraiment. Elle murmurait un air venu d'ailleurs, une chanson française dont les mots s'étaient perdus avec le temps. Seule la mélodie restait, fragile et douce. Henrik s'était arrêté sur le seuil sans qu'elle ne le voie. Il écoutait. Ce petit air, ce n'était rien, mais ça réveillait quelque chose en lui. Il avait entendu ce même timbre, autrefois. Dans une autre bouche. Une autre maison. Sa femme aussi chantait, mais c'était avant. Avant que la fièvre ne l'éteigne en silence, sans cri, sans lutte, juste une fatigue qui avait eu le dernier mot. Il aurait voulu lui demander le nom de la chanson. Mais il resta muet. Il retourna à l'étable, comme si ses bottes refusaient d'approcher trop près de cette musique. Plus tard, dans la maison, Madeleine rangeait quelques livres oubliés sur une étagère poussiéreuse. Un volume plus épais lui échappa des mains, s'ouvrant en tombant. Une feuille pliée glissa doucement au sol. Elle se pencha, la ramassa, et comprit que c'était une lettre. Non timbrée, non envoyée. Juste des mots à l'encre noire, posés sur une page jaunie. Elle lut les premières lignes. C'était l'écriture d'Henrik. Des phrases courtes, tendues, écrites à quelqu'un qui n'était plus là. Je continue à poser les assiettes pour deux, même quand la table est vide. Jonas ne parle plus de toi. Moi non plus. Mais on t'entend encore quand la maison est trop calme. Madeleine referma la lettre avec douceur. Elle ne lut pas la suite. Ce n'était pas à elle. Elle la glissa exactement là où elle l'avait trouvée. Puis elle passa un chiffon sur l'étagère, sans un mot. Ce soir-là, autour du feu, elle reprit sa mélodie. Elle ne chantait pas pour Henrik. Ni pour elle. Juste pour remplir l'espace de quelque chose d'humain. Jonas, assis sur le tapis, triturait une cordelette en silence. À un moment, il leva les yeux vers elle et demanda « Est-ce que tu sais faire des figures avec ?» Madeleine sourit faiblement. Elle tendit la main. Il lui donna la corde. Elle fit lentement une boucle, puis une étoile. Jonas observa, fasciné. Son visage resta sérieux, mais il ne recula pas quand elle lui montra comment faire. Henrik, dans son fauteuil, feuilleta un livre qu'il ne lisait pas vraiment. Son regard glissait vers elle, encore et encore. Il ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Elle ne posait pas de questions. Elle ne cherchait pas à s'introduire dans leur quotidien. Et pourtant, chaque jour, elle s'y inscrivait un peu plus. Pas comme un visiteur. Comme quelqu'un qui appartenait déjà à l'arrière-plan. Elle ne demandait rien, mais elle réparait. Le jouet cassé. La corde emmêlée. Le silence abîmé. Henrik se leva sans bruit. Il marcha jusqu'à la table, ouvrit le tiroir, prit une enveloppe vide et une plume. Il ne savait pas quoi écrire.
Mais il savait que quelque chose en lui recommençait doucement à vouloir parler. Le vent s'était levé sans prévenir. En quelques heures, la vallée s'était couverte d'un voile blanc. Une tempête discrète, sans fracas, mais ferme. La neige tombait en silence, recouvrant tout, jusqu'au bruit du quotidien. Le monde semblait suspendu. Henrik referma la porte de la grange d'un coup sec. Il savait que rien ne passerait cette nuit-là. Les chemins seraient invisibles, le froid plus mordant que d'habitude. Il entra dans la maison, déposa ses gants près du feu, et aperçut Madeleine, installée à la table, triant des haricots secs avec la patience d'un vieux moine. Elle leva à peine les yeux vers lui, comme si leur présence partagée dans la pièce n'avait plus besoin d'être annoncée. Ils étaient enfermés ensemble, pour la première fois, sans pouvoir s'échapper. Le porche n'était plus une option. Le froid ne pardonnait pas. Madeleine restait dans la maison, et Henrik ne protestait pas. Il ne proposait rien non plus. Il posait simplement du bois dans la cheminée, versait de l'eau chaude, préparait un silence qu'elle habitait sans gêne. Le soir venu, ils mangèrent côte à côte. Pas à la même table, mais dans la même lumière. Le feu crépitait entre eux. Jonas jouait avec des cailloux sur le tapis, les alignant comme des soldats. Madeleine raconta une histoire, doucement, à mi-voix. Pas pour captiver. Juste pour que les murs n'aient pas le dernier mot. Puis, sans prévenir, elle parla de ce qu'elle n'avait encore jamais dit. D'un enfant qu'elle avait porté, des mois durant. D'un petit cercueil qu'elle n'avait pas pu suivre jusqu'au bout, parce qu'on l'avait arrêté à la porte du cimetière. D'une main qu'elle n'avait pas pu tenir. Sa voix ne tremblait pas. Mais son regard, lui, portait tout ce que les mots refusaient de dire. Henrik ne l'interrompit pas. Il ne dit pas qu'il comprenait. Il resta là, les mains posées sur ses genoux, le dos droit, comme s'il gardait la posture pour ne pas s'effondrer. Il aurait pu parler de sa femme, de l'hiver où elle s'est éteinte lentement dans leur lit, de l'odeur du linge humide qu'il n'a jamais pu laver après. Mais il garda cela pour lui. Pour une autre fois peut-être. Ou jamais. Dans la nuit, un cri. Jonas. Madeleine fut la première à réagir. Elle entra doucement dans la chambre du petit garçon, s'assit près de lui, et posa la main sur son front. Il pleurait en silence, les yeux ouverts vers le plafond. « J'ai rêvé qu'on m'oubliait dehors », murmura-t-il. Elle ne promit rien. Elle se contenta de lui raconter une histoire inventée. Un cheval minuscule qui vivait dans les poches et qui galopait quand on fermait les yeux. Le souffle de Jonas ralentit. Ses paupières se fermèrent. Le calme revint. De l'autre côté du mur, Henrik, immobile, écoutait. Il n'entendait pas les mots, mais il devinait le ton. Et ce ton, c'était ce qu'il n'avait plus su faire depuis longtemps. Apaisé. Ce soir-là, quand Madeleine sortit de la chambre de Jonas, elle s'assit seule près de la cheminée. Elle ne regarda pas Henrik. Il ne bougea pas non plus. Mais quelque chose entre eux avait changé. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas encore du sentiment. C'était une paix. Minuscule. Mais réelle. La neige avait cessé depuis 2 jours, mais elle n'avait pas fondu. Elle s'accrochait aux branches comme à des souvenirs trop lourds pour partir. Madeleine, elle, restait. Non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'elle s'était enracinée dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Chaque matin, elle préparait du pain sans y être invitée. Chaque soir, elle rangeait les outils près de la grange, même si personne ne le remarquait. Elle ne remplissait pas les silences. Elle les habitait. Henrik ne posait plus de questions. Il observait. Parfois il laissait traîner un marteau sur le rebord de la table, et le trouvait plus tard remis à sa place. Parfois il voyait que les gants de Jonas, troués la veille, avaient été recousus pendant la nuit. Elle faisait ce que les autres oubliaient de faire. Sans bruit. Sans dette. Un matin, alors que Madeleine balayait le seuil, un homme à cheval apparut sur le chemin. Il portait une veste de courrier et une sacoche pleine. Il descendit, sourit à peine, tendit une lettre à Madeleine. Elle le remercia doucement. Quand elle ouvrit l'enveloppe, ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de mémoire. C'était une proposition. Un poste à Denver, dans une petite maison d'édition. On se souvenait d'elle. Un ancien contact. Une chambre chauffée à l'étage, un salaire stable, la promesse d'une vie à elle. Elle resta longtemps immobile, la lettre entre les mains. Henrik vit l'enveloppe, vit son regard qui se perdait quelque part au loin. Il ne demanda rien. Il ne voulait pas savoir. Il redoutait la réponse. Ce soir-là, Jonas lui tendit un petit papier plié. Dessin maladroit au crayon noir. 4 bonhommes allumettes se tenant la main. Un grand, un moyen, un petit,
et elle reconnaissable à ses cheveux longs et sa robe. Elle sourit. Elle essaya de ne pas pleurer. Elle serra le dessin contre elle et se leva. Il y avait une odeur de soupe, une lumière douce dans la cuisine. Mais elle sortit dehors, la lettre dans une main, le dessin dans l'autre. Le vent caressa ses joues. Le ciel était d'un gris calme, presque doux. Elle ferma les yeux. Ce n'était pas une question de logique. Denver serait plus simple. Mais cette maison, avec ses silences rugueux, ses blessures mal recousues, cette maison avait quelque chose que l'autre n'aurait jamais. Des regards qu'elle n'avait pas cherchés mais qu'elle avait croisés, des gestes qu'elle n'avait pas attendus mais qu'on lui avait laissés. Ce soir-là, elle ne parla pas. Mais elle resta. Henrik était parti tôt ce matin-là. Trop tôt. Il n'avait rien dit, juste attrapé sa veste, son outil, et refermé la porte derrière lui. Une barrière s'était effondrée au nord du champ, et il voulait la redresser avant que la prochaine chute de neige ne l'enterre pour de bon. Madeleine l'avait regardé partir depuis la fenêtre, une main sur la tasse chaude, l'autre posée sur le dessin de Jonas qu'elle gardait désormais près de l'évier. Elle savait que le terrain était traître, que le froid ne pardonnait pas. Mais Henrik avait cette manière d'affronter les choses seul, comme si demander de l'aide revenait à trahir quelques promesses anciennes. La matinée s'étira. Trop longtemps. Le bruit du cheval revint avant celui de l'homme. Madeleine entendit les sabots, les rênes claquer contre le flanc, et le souffle court de la bête. Elle ouvrit la porte en courant. Le cheval était seul. Pas de cris. Pas de panique. Juste un vide soudain dans l'air. Elle attrapa sa cape, son écharpe, fourra une bouteille d'eau chaude dans son sac, des bandes de tissu, une corde, un couteau. Elle serra les boucles de ses bottes plus fort que d'habitude. Jonas la suivait du regard depuis le seuil. Elle posa une main sur son épaule, rapide mais ferme. « Reste ici. Et garde le feu allumé. » Il hocha la tête, les yeux grands, silencieux. Elle suivit les traces fraîches dans la neige, le cœur cognant fort contre ses côtes. Le vent fouettait son visage. Le froid s'infiltrait sous ses vêtements, mais elle ne ralentissait pas. Chaque pas était une promesse. « Je vais le trouver. Je ne le laisserai pas seul. » Pas lui. Pas encore. Après presque une heure, elle le vit. Étendu au pied d'un petit ravin, à moitié couvert de neige. Son corps semblait tordu, comme brisé par le sol. Elle dévala la pente, tomba à genoux, vérifia sa respiration. Faible. Mais présente. « Henrik » souffla-t-elle. Il ne répondit pas. Elle serra ses mâchoires. Elle déchira sa propre jupe pour faire une attelle autour de sa jambe, utilisant une branche cassée trouvée à quelques pas. Elle le redressa lentement, lui versant de l'eau chaude goutte à goutte sur les lèvres bleues. « Tu ne m'abandonnes pas maintenant, tu m'entends ? Tu restes là. Tu restes. » Elle passa la corde autour de ses épaules, glissa ses bras sous les siens, et commença à le tirer. Pouce par pouce. Mètre après mètre. La neige s'opposait à chaque geste. Ses bottes glissaient, ses bras brûlaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle murmurait entre ses dents. Pas des prières. Des ordres. Des refus de céder. Quand elle atteignit la maison, ses genoux pliaient. Ses doigts ne sentaient plus rien. Mais elle frappa la porte de toutes ses forces. Jonas l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. Derrière lui, Agnès, la vieille voisine, surgit de l'ombre. Ensemble, ils tirèrent Henrik à l'intérieur, le déposèrent près du feu. Jonas courut chercher une couverture. Agnès réchauffait de l'eau. Madeleine s'écroula près de lui, ses vêtements trempés, les joues gelées, le souffle coupé. Elle prit la main d'Henrik entre les siennes, et la serra comme une corde qu'on refuse de lâcher. Lily, qui était restée cachée derrière le poêle, s'approcha timidement, glissa sa petite main dans celle de Madeleine. « Tu l'as ramé ?» Madeleine ferma les yeux. Pour la première fois, ce n'était pas elle qu'on sauvait. C'était elle qui avait choisi de tenir bon, pour quelqu'un d'autre. Henrik mit plusieurs jours à se remettre. Ses gestes étaient lents, son souffle court, mais son regard était plus clair qu'avant. Il parlait peu, comme toujours, mais il écoutait différemment. Madeleine restait près de lui, sans jamais le surveiller. Elle lui tendait un bol de soupe, puis allait coudre près de la fenêtre. Elle ne cherchait pas à être remarquée. Et pourtant, elle était devenue l'ancrage invisible de cette maison. Un matin, sans rien dire, Henrik se leva et lui demanda de le suivre. Il boitait encore, s'appuyant sur une canne taillée dans un vieux manche d'outils. Il la guida à travers le couloir jusqu'à une pièce dont la porte était toujours restée fermée. Il l'ouvrit. Madeleine s'arrêta sur le seuil. La pièce était simple, mais claire. Un lit modeste, une petite étagère vide, un tapis au sol, et près de la fenêtre,
une chaise avec une couverture pliée. Sur le mur, un clou. Et sur ce clou, une petite clé attachée à un ruban. Ce n'est pas une chambre d'amis, dit-il enfin. C'est la tienne. Si tu veux. Une pièce à toi. Un espace qui n'appartient qu'à toi. Pas à moi. Elle s'avança doucement. Elle toucha du bout des doigts le tissu du lit, les bords usés du bureau, la clé suspendue. Tout était là. Sobre. Mais vrai. Elle sentit sa gorge se serrer. Il ne lui proposait pas une place dans sa vie. Il lui offrait le droit d'exister à côté de la sienne. Jonas entra timidement, tenant dans ses mains une boîte en fer blanc. Il l'ouvrit, révélant quelques petits objets. Le jouet réparé, un bouton qu'elle avait recousu, un dessin de plus. On a mis les choses qu'on veut garder, si tu restes. Madeleine s'agenouilla devant lui. Elle prit la boîte, la regarda longuement, puis leva les yeux vers Henrik. J'ai eu beaucoup d'endroits où aller. Mais jamais de raison de rester. Jusqu'ici. Henrik ne répondit pas. Il tendit la main. Elle la prit. Il la serra doucement. Il ne promettait rien d'autre que sa présence. Et c'était suffisant. Ce jour-là, elle accrocha son châle au clou derrière la porte. Comme un geste ancien. Comme un ancrage. Il n'y eut pas de bague. Pas de discours. Seulement un dîner partagé, des rires d'enfants, et des mains qui se cherchaient sans crainte. Le soir venu, ils s'assirent sur le porche. Henrik, Madeleine, Jonas. Le ciel virait au bleu profond, les étoiles s'allumaient une à une. Il n'y avait plus de place pour le passé ici. Seulement pour ce qu'il construisait. Madeleine posa la tête sur l'épaule d'Henrik. Il ne bougea pas. Il resta là, solide, comme un arbre dans la neige. Le monde ne m'a pas offert beaucoup d'atterrissage en douceur, murmura-t-elle. Mais il m'a donné ici. Il acquiesça. Un simple mot sortit de sa bouche, à peine audible, chez nous. Et c'était vrai. Pas parce que c'était facile. Mais parce qu'ils avaient tous choisi de ne plus partir. Cœur jaune, si cette histoire t'a touché, si tu veux d'autres récits où l'amour se construit lentement, où les silences guérissent plus que les mots, alors n'oublie pas de liker, de t'abonner, et de partager. D'autres histoires t'attendent. Juste là, dans le vent. Épiderie.